Si tu es entrepreneur, maîtrise au moins les bases de ton propre business. Je ne dis pas que tu dois faire tout seul. Je dis, comprends comment chaque compartiment de ton entreprise, de ton business fonctionne. C'est important. C'est important parce que lorsqu'on dirige sans comprendre le terrain, on devient vite dépendant et parfois tu deviens vulnérable. Quand tu as déjà mis la main dans le travail que tu fais, tu te fais moins facilement avoir. Tu contrôles mieux ce qu'on te livre. Tu recrutes avec plus de discernement. Tu délègues aussi intelligemment. Tu deviens plus stratège. Prenons l'exemple tout simple. Si tu as déjà touché un peu à la comptabilité et que demain tu diriges ton entreprise, tu ne regardes plus les chiffres de la même manière. Tu poses de meilleures questions. Tu détectes vite les incohérences. Tu gardes un œil de contrôleur. Et il y a un autre avantage qu'on oublie souvent. Quand tu connais la difficulté d'un poste, tu respectes davantage la personne que tu embauches. Tu sais qui embaucher, tu connais les compétences que tu recherches parce que tu comprends la réalité du terrain. Tu sais quoi demander exactement. Tu sais les qualificatifs dont tu as besoin. Tu ne diriges plus à l'aveugle. Tu dois être intime à tous les secteurs de ton entreprise. Je ne dis pas d'être expert en la matière, mais tu dois connaître un peu. Tu dois avoir une mainmise dans tous les compartiments de ton travail, de ton entreprise. Tu dois goûter un peu à tous les secteurs pour connaître comment ça se passe, pour connaître un peu les rouages, pour avoir une idée. Tu dois connaître au moins le nom de tes fournisseurs. Tu dois connaître au moins là où on va pour prendre telle chose. Tu dois au moins connaître ta base de clients. Tu dois au moins connaître à qui vous avez affaire, quels sont vos partenaires. Tu dois pouvoir être en contact avec eux. Tu dois t'impliquer. Tu dois être intime. Tu dois connaître. Tu dois maîtriser un peu. Bien vrai que tu ne connaîtras pas tout. C'est pour ça que tu dois développer ce qu'on appelle le cerveau collectif. Tu dois te mettre avec d'autres personnes qui s'y connaissent pour faire grandir ton business. Mais tu ne dois pas manquer d'informations. Tu dois savoir plus ou moins ce qui se passe. C'est comme ça. Tu dois connaître les difficultés de chaque poste pour que tu puisses mieux comprendre, pour que vous puissiez trouver de bonnes solutions. Tu peux déléguer maintenant en toute conscience. Tu dois, si tu veux, faire tous les niveaux de l'entreprise. Ça, c'est pour les gens qui ont les grosses entreprises. Par exemple, je prends la restauration. Tu dois pouvoir, une fois, descendre au marché. Tu dois avoir l'information sur le prix des denrées alimentaires. Tu dois savoir comment le matériel fonctionne. Tu dois venir manger dans ton propre restaurant pour connaître un peu le goût. Tu dois servir pour entrer souvent dans la peau du serveur, pour voir un peu les attentes des clients. Et tu dois parfois toi-même être client pour voir un peu les attentes aussi en tant que client. C'est comme ça que tu pourras améliorer, trouver des solutions. Mais si tu ne fais rien de tout ça, tu restes à ton haut poste là-bas, il y a beaucoup de choses qui vont se passer en bas, tu ne sauras même pas. Au moment où tu vas te rendre compte là, il y a eu tellement de liens là-bas. Toi, tu n'y étais pas. Et la seule personne dont on n'a plus besoin, c'est toi. Oui, oui, c'est toi dans ton propre business. On peut trouver tout de suite un autre patron, on peut trouver tout de suite, on peut aller tout de suite même s'installer ailleurs. On peut tout faire sans que tu ne vois. Tu dois avoir de l'information. Et si possible, t'impliquer par moment. Tu dois juste tâter le terrain. Et cette gestion-là, bien vrai qu'elle est professionnelle, mais on peut la transposer un peu dans toutes les sphères de la vie. Si je veux aller, par exemple, si tu es maîtresse de maison, si tu sais toi-même faire la cuisine, tu sais entretenir ta maison, donc tu connais un peu le nom des différents produits dont tu as besoin. Tu sais plus ou moins ce qu'il faut pour préparer le repas de la journée. Tu sais un peu les prix du marché. Tu sais un peu t'occuper de ton enfant.
Tu sais par moment laver ta douche. Tu sais par moment faire ci, faire ça, faire ça. Quand demain, non seulement quand tu recrutes une aide ménagère, avant de te prendre une aide ménagère, tu as tes attentes. Parce que toi-même, tu as occupé le poste. Tu connais les difficultés du poste. Donc, tu connais ce que tu recherches. Tu peux facilement dire, je recherche une femme musclée. Parce que tu as vu que pour piler le photo, ça demande de la force. Peut-être que tu te dis que je veux une femme qui a des mollets encore plus développés parce que tu as vu que aller à la boutique, c'est un peu loin. Tout ça. Tu connais le profil que tu recherches parce que tu connais la tâche attendue. Et à cette dernière-là, vu que tu t'impliques par moment, elle sait très bien que, attention, celle-là, sans moi, elle peut se débrouiller. Sans moi, elle continue de manger. Sans moi, elle pourra accompagner son enfant à l'école. Sans moi, elle pourra, parce qu'elle te sait capable de la chose. Donc, c'est comme ça, là. Il n'y a pas trop de nonchalance, il n'y a pas trop de oh, on ne peut pas se passer de moi, il n'y a pas trop de tout le monde reste sérieux. On ne peut pas te gruger. Elle ne peut pas venir te préparer pour aller donner peut-être à son petit gars au dehors sans que tu ne t'en rendes compte parce que tu as tellement l'habitude de préparer, tu connais ton stock, tu sais à quel moment ça finit, donc tu peux poser les bonnes questions. Mais si tu ne sais pas, on te dit, ah, tata, pour faire la sauce tomate, là, on a besoin de 3 kilos de tomates alors que vous êtes que 4 dans la maison. Comment tu sais? Tu ne sais pas parce que tu ne sais pas faire la sauce tomate. C'est pour dire que c'est de rester intime à tout ce qui est entreprise. Ta maison, c'est une entreprise. Ton travail, c'est une entreprise. Ta relation même amoureuse, c'est une entreprise. Donc, tu te dois de te comporter en tant que chef d'entreprise, mais chef d'entreprise qui a commencé au plus bas de l'échelle. Comme ça, tu as été intime à tous les niveaux et tu sauras plus ou moins gérer. Un bon chef ne fait pas tout, mais il comprend tout. Donc, voici un peu ce que j'avais envie de partager avec vous. Merci de liker, merci de partager. On se donne rendez-vous très prochainement pour un autre message. C'était moi, Sophie.